Et action! Bienvenue à tous dans cette nouvelle émission. Aujourd'hui, on joue à Qui veut gagner des millions? Pour cela, il nous faut bien sûr un candidat, vu que Qui veut gagner des millions est un jeu télé. Et notre candidat, c'est Louis. Salut Louis! Salut Raté! Comment ça va? Bien et toi? Bah écoute, parfaitement, je suis très content. On va jouer à Qui veut gagner des millions. Ouais. Donc voilà. Je vais expliquer les règles, comme ça tout le monde est au courant de tout. Donc Louis, tu auras 15 questions de culture générale avec une difficulté croissante. Et les 15 questions, je vais les afficher dès maintenant. Chaque question va te permettre de gagner un certain gain. Donc première question, 1 euro. Deuxième question, 50, puis 100, 200, 500 euros. 1000, 2000, 4000, 8000, 15 000 euros à la 10e question. Et ensuite, alors là, on tape dans le dur, 30 000, 50 000, 200 000, le gros magot, le million. T'as oublié le 100 000, mais pas grave. J'ai pas dit 100 000. T'as dit 50 000, 200 000 et 1 million. J'ai pas dit 100 000. Non, pas grave. Flûte. Eh ben vous savez quoi, je ne vais pas le refaire. De toute façon, c'est affiché à l'écran. Donc. Je tiens quand même à préciser quelque chose, c'est de l'argent fictif. Oui, bien sûr. Pour deux raisons. Tout d'abord, petite prévention, les jeux d'argent sont pas très légaux, et encore moins avec des mineurs. Et je ne parle pas de gens qui creusent des trous dans les mines. Oui. Première vanne qui floppe. Et enfin, deuxième raison, je n'ai pas 1 million d'euros à te donner, malheureusement. Mais promis, quoi qu'il arrive, je t'offre le goûter après. Voilà, donc si t'aimes bien le chocolat chaud, ça va très bien. Ouais, ça m'ira bien. Magnifique. 4 possibilités de réponse par question. Une seule est vraie, bien évidemment. Okay. Si tu réponds juste, tu avances. Si tu réponds faux, tu tombes à 0 ou alors au point de sauvegarde que tu auras placé. Alors, qu'est-ce que c'est que le point de sauvegarde? C'est tout simplement un point de sécurité, tout simplement. Si tu réponds, je dis n'importe quoi. Si tu réponds juste à la 6e question, tu arrives à 1000 euros, tu dis bon là c'est pas mal et tout, puis je vais mettre un point de sauvegarde pour être sûr et c'est 1000 euros minimum. Voilà. Pour t'aider dans cette tâche, tu auras le droit à 3 jokers. Mais attention à utiliser dans un ordre précis. Ouais, moi je change les règles du jeu parce que chez moi c'est plus dur qu'à la télé. Le premier joker je passe, qui te permet tout simplement de passer à la question d'après et en plus t'empoches les gains, donc c'est magnifique. Deuxième joker, le mythique 50-50 qui retire 2 mauvaises réponses. Et enfin le troisième, mon préféré, le joker mystère, où en fait tu découvriras les effets du joker lorsque tu l'utiliseras. Un peu comme dans Mickey. Un peu comme… La maison de Mickey, non? Eh bien écoute Louis, si tu as des questions supplémentaires. Non. Non? Eh bien écoute, Louis et même chez vous à la maison, jouez avec nous en temps réel. Et puis ensemble, je vous invite, jouons tous ensemble à Qui veut gagner des millions? Alors, première petite question. Alors voilà, les 5 premières questions, c'est vraiment facile de chez facile, comme par exemple la première, quelle est la capitale de la France? Oui. Okay. Voilà, donc A, Paris, B, Londres, C, Tokyo, D, la planète Mars. Voilà, très simple, efficace. Je vais dire Paris. Tu dis Paris, tu fais semblant d'hésiter, j'ai l'impression. Paris est évidemment la bonne réponse. Bravo à toi. Est-ce que tu veux mettre un palier ici ou Non. On continue? Non, on continue. Deuxième question maintenant pour 50 euros. Comment appelle-t-on plus familièrement un compact disque? AB, CD, EF, GH. Je veux dire un CD, c'est les initiales. Donc, Je suis fier de ce jeu de mots. Non, en vrai, le jeu de mots il est bien là. Ouais, je sais, j'aime bien. Je veux dire un CD. Donc réponse B, CD. Bonne réponse, évidemment, pas de souci. Je te pose pas la question du palier, tu me diras quand tu voudras. Oui. Troisième question maintenant pour 100 euros. Quelle émission de cuisine existe? Est-ce que tu regardes la télé? Un peu. Un peu. Un petit-déj moyen? Un déjeuner pas top? Un dîner presque parfait? Un pipi et au lit? Rigole maintenant, tu vas moins rigoler dans les prochaines questions. Je vais dire la réponse c'est un dîner presque parfait. Sans trop d'hésitation, c'est évidemment une bonne réponse. Bravo à toi. 100 euros. On continue. 4e question pour 200 euros maintenant. Dans la comptine Mon beau sapin, de quoi le sapin est-il le roi?
Est-ce que tu peux nous la chanter? Mon beau sapin, roi des forêts. Donc pour toi, c'est des forêts. On va voir si. J'espère pour toi qu'il y a la réponse quand même. Donc roi de l'Autriche-Hongrie, roi de la pétanque, Tiens où tu pointes le sapin. Roi des forêts comme tu l'as chanté, ou alors roi de rien du tout. Non, roi des forêts. Je reste sur... Tu es sûr? Oui. Bonne réponse évidemment, voilà. C'est peut-être parce qu'on a un sapin de Noël qui t'a... Non, peut-être même non, pas du tout. Oui, il faut savoir un truc, c'est vrai que je suis mal poli, je t'ai même pas souhaité bonne année. Ah ben, bonne année. Bonne année, ben oui. Parce qu'il faut savoir qu'on tourne cette vidéo fin 2023, mais me connaissant, la vidéo sortira peut-être en février. Voilà. Ouais. Et encore, j'ai pas précisé l'année. Hein. Cinquième question pour 500 € et après ce sera fini les questions faciles. Ok. Généralement, qui n'est pas présent dans un paquet de cartes classiques? Tu aimes bien jouer aux cartes? Ouais. Ouais. Le roi, la dame, le valet, le youtubeur. Ah. Le youtubeur. C'est vrai que je joue souvent la carte là. Non, le youtubeur. Tu m'as fait peur. Et c'est 500 €, bravo. Donc tu as fini les questions faciles. On passe maintenant à plus dur. Et vu que ça devient plus dur, je mets mes lunettes de pro gamer. Pas du tout, il y a des taches dessus, je vais pas les mettre. Louis, sixième question pour 1000 €. Dans la mythologie grecque, le centaure est une créature mi-homme, mi-cheval, mi-démon, mi-poisson, mi-serpent. J'ai déjà vu un centaure qui faisait bloup bloup, mais je dirais que c'est mi-homme, mi-cheval. Ok, donc tu as l'air plutôt sûr. Oui. Tu connais un peu en mythologie grecque ou moyennement? Pas trop. Disons que c'est les cours de français du collège et un peu les cours de philo qui me sauvent. D'accord. Louis, je vais prononcer cette phrase que je kiffe, que j'ai vu plein de fois à la télé. Est-ce que c'est ton dernier mot? C'est mon dernier mot, Accentage. Dans la mythologie grecque, le centaure est une créature mi-homme, mi-cheval, pas de souci, bravo. J'ai eu peur. J'ai vu la réponse orange, je me suis dit... Ah bah oui, maintenant ça devient orange. Ah. Est-ce que tu veux mettre le point de sauvegarde à 1000 € ou est-ce qu'on continue un peu, on prend le risque? En sachant que tu as encore tous tes jokers. Je vais prendre le risque, ouais. Septième question pour 2000 €. Quel nom commun ne possède pas d'homonyme? On va voir si t'es bon en français. Corps, lait, danse, huile. Et maintenant que je vois le mot corps, je regarde ton t-shirt. Est-ce que tu peux peut-être montrer à la caméra? Je pense qu'on voit bien. Ouais, J'essaierai de faire un petit zoom. Ouais. Corniste en formation, c'est ça? Oui. Parce que du coup, tu fais un peu de corps, c'est ça? Oui, voilà. Tu fais tous les instruments, de toute façon. Non, mais bon, bah du coup, on peut éliminer la réponse A, on peut éliminer la réponse B. Après, danse et huile. Ah oui, mais danse comme un corps, en physique. Donc je vais dire la réponse D, huile. Est-ce que tu peux expliquer ton raisonnement? Bah, un homonyme, en fait, c'est un mot qui a le même son, mais qui s'écrit de manière différente. D'accord. Donc, réponse A, le corps, C-O-R-P-S, nous, quoi. Ouais, oui. Ou corps, C-O-R, pour le, bah, du coup, le corps d'harmonie. Pour l'instrument, d'accord. Lait, lait pour être moche. Et Ouais, ça, lait, c'est triste. le lait qu'on boit. Voilà. Ok, Et danse, la danse, ok. genre les danseurs au ballet. Ça se voit que tu es meilleur en musique qu'en danse. Excuse-moi, mais Non, non, non. je t'ai jamais vu danser, mais Et danse comme un corps en physique. Parce que je sais que t'aimes bien la physique, j'aime bien la physique. c'est voilà. vrai, fact. Et du coup, par élimination, il reste juste l'huile qui n'a pas d'homonyme. Voilà. Est-ce que c'est ton dernier mot? C'est mon dernier mot ActionTech. Quel nom commun ne possède pas d'homonyme? Donc tu as dit homonyme, c'est un mot qui a le même son, mais qui ne s'écrit pas pareil. Bah écoute, je pense qu'on va pas faire durer le suspense plus longtemps vu que tu as tout dit, donc félicitations. L'huile est une bonne réponse. Donc est-ce que tu prends le risque de continuer? Est-ce que tu mets un point de sauvegarde ou est-ce qu'on y va comme ça? Non, je continue. Eh bien c'est parti, 8e question pour 4000 €. En termes médical, que veut dire le C de l'acronyme AVC? Couplet, cérébral, coronal, contagieux.
Là tout de suite on rigole moins. Non, Là, mais tout de parce suite. que j'étais en train de penser AVC, arrêt cardio-respiratoire, non, c'est pas ça. Du coup, j'ai essayé de chercher un peu, mais quand tu réfléchis un peu, arrêt vasculo-cérébral, Ok. du coup, je dirais la réponse B. Et c'est mon dernier mot. Voilà. T'as dit c'est mon dernier mot donc on est obligé de valider. C'est mon dernier mot. Tu as répondu très vite. Il faut savoir que grâce à cette question, je t'avoue, je promets, je ne savais pas trop ce que voulait dire AVC, mais grâce à ce jeu, à cette question, je sais maintenant ce que ça veut dire AVC. Et donc AVC, c'est l'accident vasculaire cérébral. Cérébral, bravo! Ouais, j'étais presque sur le A et le V, mais bon. 8e des questions qui ont déjà été faites. Il y a encore tous tes jokers. Est-ce qu'on continue? On continue. Pas de point de sauvegarde? Pas de point de sauvegarde pour l'instant. Oh, il est courageux, un homme à marier, voilà. 9e question donc, pour 8 000 €. On commence tout doucement à monter en intensité. J'espère que tu as passé un excellent moment jusqu'à maintenant. Oui. Durant les 8 dernières questions, combien de fois la réponse A a-t-elle été la bonne réponse? 0 fois, 1 fois, 2 fois, 4 fois. Attends. Question 1, c'était réponse A, c'était Paris. Question 2, c'était quoi encore la question? Je sais plus. Bah, je peux pas t'aider malheureusement. Bon. Et pendant que Louis réfléchit, je vous invite bien sûr à laisser un petit commentaire gentil si vous appréciez ce genre de contenu. Moi, honnêtement, ça me fait kiffer. J'espère que tu kiffes. Ouais. Enfin, jusqu'à maintenant, tu as kiffé. Donc voilà, si vous voulez qu'on en refasse, mettez un maximum de pouces en l'air, partagez, c'est hyper important. Et bien sûr, abonnez-vous à cette chaîne YouTube. Mais en vrai, tu sais quoi? J'hésite entre répondre comme ça direct ou prendre le premier joker. Je tiens à préciser que si jamais tu te trompes, c'est 0 et c'est finito. Oui. Si tu veux y aller, fonce. Moi, je suis pas là non plus pour trop t'influencer. Sinon, voilà, tu as des jokers à disposition. J'ai vu que tu étais en train de compter. Ouais, j'ai commencé à compter, mais j'ai oublié les autres questions, donc pour moi, ça se jouerait quand même entre 1 et 2 fois, mais après, je suis pas sûr. Tu es sûr que ça a déjà été une fois? Oui, la première question avec Paris, donc. Ok. Bah écoute, je vais utiliser le premier joker. On utilise le premier On joker? utilise le premier joker. Est-ce que c'est ton dernier mot? C'est mon dernier mot. Alors, on active le joker, je passe. Donc, eh bien écoute, tu as 8000, donc ça c'est très bien. Et maintenant, l'ordinateur va nous révéler la bonne réponse. Durant les 8 dernières questions, la réponse A a été la bonne réponse 2 fois. Ouais, j'ai bien fait. Tu voulais dire une fois? J'ai bien fait parce que je voulais dire une fois au départ. Mais, Eh bien, tu as utilisé le joker à bon escient. Est-ce que tu veux continuer on continue. en mettant un palier ou pas de palier? Pas de palier pour l'instant. Pas de... Oh, il est joueur l'amigo. 10e question pour 15 000 € et après ce sera les questions difficiles. Ok. Généralement qui n'est pas présent dans un paquet de cartes classiques. Pourquoi tu rigoles? Parce que la question là est déjà tombée avant. Oui, mais est-ce que les réponses sont les mêmes? Je ne sais pas. César, Elisabeth, Lahir, Argine. Wow. Parce que voilà, je tiens à préciser quand même pour ceux qui ne savent pas, jeu de cartes classique, on a les numéros et on a les figures, et les figures ont des noms. Écoute, ça me pose une colle là, mais... Tu as le joker du 50-50. Il y a toujours le joker du 50-50, effectivement. Ouais. Là, si tu veux pas repartir à 0, va falloir absolument une bonne réponse. Ou alors tu t'arrêtes là et t'as 8000. J'ai un doute sur César en vrai. Parce qu'il y a Charles, le roi de cœur. Je crois que c'est celle que je connais en fait. Bon, t'en as une sur 12, c'est déjà bien. Mais en vrai, la dernière fois qu'on avait fait le bingo quiz avec Ethan, je me souviens que Ethan avait rappelé justement le nom des cartes. Mais c'était que pour les rois et Alors, si je me souviens bien, il n'a pas parlé des noms des cartes. Ah, peut-être qu'on la coupe au montage, c'est possible. En tout cas, c'est un très beau message que tu donnes parce que vous pouvez retrouver ce quiz juste ici. Merci Louis, comme ça grâce à toi je peux partager encore plus de vidéos. Ouais, j'hésite. T'hésites entre quoi et quoi? J'hésite entre m'arrêter là et prendre le 50-50.
Donc tu veux prendre le 50-50 pour rien, quoi, si tu t'arrêtes là. Non, mais... Si je peux te donner un conseil, c'est si jamais tu passes cette question, mets un palier pour être sûr. Écoute, bah, je vais prendre le 50-50, hein, j'ai pas le choix. Tu prends le 50-50 ? Quitte à prendre le risque, on va prendre le 50-50. Alors, on prend le 50-50. Bon, eh ben c'est ni Argine ni Laïr. César ou Elisabeth ? Alors, je connais pas du tout le nom des reines, pas beaucoup le nom des rois. Donc pour toi, Laïr et Argine, ça fait référence à quelqu'un de Au par... valet, en tout cas. Ok. César, roi de carreau, peut-être? Je sais pas. Écoute, je vais dire la réponse B, Elisabeth. Sans beaucoup de conviction apparemment, mais est-ce qu'on tente le coup ? On tente le coup quand même. Est-ce qu'Elisabeth... Quitte à repartir avec rien. C'est très courageux de ta part. Est-ce que Elisabeth, c'est ton dernier mot, Louis ? C'est mon dernier mot. Action Tech. J'aime énormément ton courage et je te serre la main. Non pas pour dire que le jeu est fini, peut-être pas, je ne sais pas. Oh, je vais quand même expliquer Laïr et Argine. L'autre. Argine. Alors Argine, bah justement en fait je confonds tout le temps avec Regina qui est l'anagramme de Argine. Et Regina ça veut dire reine en latin. C'est une pizza en effet. La bouffe qui ressort après les pieds. La dame pizza. Je veux une dame 4 fromages s'il vous plaît. Donc non, Regina, ça veut dire reine en latin, donc Argine est une reine. Je ne saurais pas te dire laquelle, je suis désolé. Et Laïr, c'est un compagnon de Jeanne d'Arc et c'est bel et bien un valet. Okay. César, Elisabeth, est-ce qu'on a eu des reines Elisabeth ou est-ce qu'il y a eu des reines connues ? Des reines Elisabeth, oui. Elisabeth Ier et Elisabeth deuxième. Mais après, est-ce qu'elles font partie du jeu de cartes ou non ? C'est ce qu'on va voir dès maintenant. Mais il y a un César connu, et ce César, c'est Jules César, il est présent sur le paquet de cartes. Bravo lui ! Il est allé au culot, mais il a réussi. Félicitations. Merci. Est-ce que tu veux mettre le point de sauvegarde ici ? Oui. Eh bien félicitations, c'est 15 000 € minimum, 15 000 € fictifs, mais c'est quand même une... 15 000 € en argent Monopoly. C'est... Beaucoup. Ah, j'aurais dû faire la vanne là, je te sors des billets de Monopoly. Louis, on continue. Il te reste encore un joker, donc on y va. Ouais, on y va. Alors c'est parti, on passe maintenant aux questions difficiles. Pour 30 000 €, et c'est la 11e question, Louis, quel est le pluriel de grand-père ? Ça, c'est une question difficile. Grand-père avec un S à grand et un S à pair. Grand-père avec juste un S à pair. Ah. Grand-père avec juste un S à grand. Ou grand-père sans S nulle part. Et sois heureux parce que j'aurais pu mettre genre chassé croisé ou arc-en-ciel. Bah, en vrai, je vais quand même partir sur la théorie que tu as dit avec chassé croisé ou arc-en-ciel. Et pour moi, il y a des S au 2. Du coup, je vais partir sur la réponse A, grand-père avec deux S. D'accord. Est-ce que tu tentes le coup comme ça sans joker ? Je tente le coup comme ça sans parce joker. Parce que tu as été très très vite. quitte à avoir que 15 000 €, voilà. On y va au talent, comme on dit. Donc il y aurait un S à grand et à pair. pair. La réponse A. Est-ce que c'est ton dernier mot ? C'est mon dernier mot, Action Tech. Tu as répondu vachement vite pour une question difficile. Il y avait encore un joker, tu as pris le risque. Est-ce que Louis a bien fait de faire ça ? Grand-père au pluriel. C'est une bonne réponse, bravo. Honnêtement, tu veux que je te dise un truc ? J'ai fait durer le suspense, mais je pensais pas que c'était ça la bonne réponse. Tu pensais que c'était quoi la B ? La B, je pensais que... Le gars, il écrit les questions quelques heures avant de jouer et il oublie les bonnes réponses. Bah écoute, félicitations, bravo à toi. Merci. Ah bah ton micro il s'est barré. Bonsoir, j'ai perdu mon micro. Donc Louis, on va continuer. Tu as placé ton point de sauvegarde à 15 000 €. Toutes mes félicitations, il te reste encore un joker. On passe maintenant à la 12e question pour une valeur de 50 000 €. Comment s'appelle la femelle de l'aigle ? Simple et efficace. Simple et efficace. Une aigline. Une aiglette.
une aigle, une ogalie. Parce que finalement, c'est une question qu'on ne se pose pas au quotidien, mais qui se ferait bien d'être posée de temps en temps. Une ogalie, c'est bizarre quand même. Ça peut être ça, mais c'est bizarre quand même. Après, il y a quand même Aigline. Ça paraît bizarre. Ça fait penser à Evelyne. Evelyne Delia, qu'on embrasse. Evelyne Delia, qu'on embrasse évidemment. Pour moi, j'hésite quand même entre la réponse C et D. D'accord. Donc tu penses que soit c'est vraiment un mot qui n'a rien à voir, donc une ogalie, ou que c'est finalement le même mot. Oui. Donc un aigle, une aigle. Mais en vrai, je vais faire confiance à moi-même. Et je vais partir sans joker sur la réponse C. Oh, il y va comme ça quoi, le fou. Donc je vais partir sur la réponse C. Donc soit tu gagnes et tu passes à 50 000, soit tu perds et on redescend à 15 000. Je tiens quand même à préciser les risques, mais tu as l'air d'être assez confiant sur la C, enfin du moins à peu près. Oui, à peu près, c'est bien de le préciser. Louis, est-ce que c'est ton dernier mot? C'est mon dernier mot, Action Tech. Cet homme est quand même très très courageux, hein. Honnêtement. La femelle de l'aigle, ce n'est pas l'aiglette, ce n'est pas l'aigline. La femelle de l'aigle se dit tout simplement une aigle. Et là, je te félicite, bravo. Tu as répondu juste à 12 questions, plus que 3. Et une petite explication pour Ogali ou pas? Ou il n'y en a aucune? Alors, Ogali, tout simplement que c'est un mot que j'ai inventé. Ok. Voilà, c'est sorti comme ça. Ogali, hop là, on y va. Bah pourtant, ça avait l'air très crédible. Eh ben magnifique. Louis, jouons pour 100 000 €, c'est la 13e question. Là, bonne chance. Lequel de ces héros de roman est apparu le premier? Peter Pan, Dracula, Sherlock Holmes, Dr Jekyll. On a step up. Là, on est. C'est plus la capitale de la France, là, c'est forcément. Je connais même pas les dates de parution, donc. Bah, c'est un peu la question finalement. Oui, au final, c'est la question. Tu connais tous les personnages en tout cas? Grosso modo, oui. Ok. Mais on va quand même prendre le Joker. Voilà. Vaut mieux prendre le Joker. Alors, le Joker mystère que je vais te révéler, c'est tout simplement un 50-50 en moins bien qui va retirer une seule mauvaise réponse. C'est un 25-25-25. Voilà, c'est un 25-25-25-25 et on l'active. Bon bah c'est pas Dracula. Est-ce que tu avais des hésitations sur... Non, franchement, j'ai aucune idée, donc là, ça va être au talent, quoi. Bah c'est soit au talent et t'as 100 000, soit il n'y a pas de talent et 15 000. Ou alors tu t'arrêtes à 50 000. Mais sache que déjà, je pense que même dans les commentaires, on peut déjà te dire bravo. Parce que tu as été vraiment au culot sur quelques questions et bah ça a réussi. Est-ce que ton culot va encore aller jusque-là? Je ne sais pas. En vrai, j'en ai aucune idée. Prenons quand même en compte que c'est un jeu factice avec de l'argent factice. Non, le jeu n'est pas factice, l'argent est factice derrière. Je vois où est-ce que tu veux en venir. Après, je m'y connais pas beaucoup côté littérature, mais bon. Moi, non, pas du tout. Donc, là, c'est à partir de là, j'ai vraiment cherché sur internet pour être sûr. Hein. Ok. Mais du coup, fuck it, on va partir sur la réponse C. Donc on y va comme ça? Au culot. Si tu perds, c'est tant pis. Si je perds, c'est tant pis. Donc Sherlock Holmes, Louis, est-ce que c'est ton dernier mot? C'est mon dernier mot, Action Tech. Voyons voir les dates, j'ai pris des notes. Peter Pan, première apparition dans Peter Pan dans les jardins de Kensington en 1906. Dracula qui a été effacé, 1897 dans Dracula. Entre Dr Jekyll et Sherlock Holmes, il y en a un qui a été paru en 1887, l'autre en 1886. Ça joue à un an près. La première fois qu'on voit Sherlock Holmes, c'est dans A Study in Scarlet en 1800.
1800. 87, c'était le docteur Jekyll. Je suis désolé, Louis. Bon. Tu retombes à 15 000. Mais encore une fois, je pense que je peux t'applaudir pour l'effort. Bravo, tu as été… Non, vraiment, Merci. tu as été très audacieux. Tu as bien avancé sur les questions. Je te félicite. Ouais, merci à toi. Et je te propose que maintenant, on passe à l'instant goûter. Transition. Merci. Bah écoute, je te remercie toi d'avoir participé à cette petite émission fort sympathique de début d'année. Puis voilà. Encore une fois à la maison. D'ailleurs, je sais même pas qu'est-ce que vous faites là. Nous, on fait vraiment le petit goûter, hein, tranquille. Hein, voilà, hop là. Encore une fois, je le répète, mais je le répéterai jamais assez. Si vous avez kiffé ce contenu, le pouce en l'air, comme ça, exactement. Le petit commentaire gentil qu'on écrit dans toute la sympathie que vous avez. Si vous avez kiffé ce concept, si vous voulez qu'on refasse des jeux, eh ben écoutez, moi c'est avec grand plaisir. On se donne rendez-vous la prochaine fois, c'est-à-dire dans… Longtemps. Je sais pas, il n'y a pas vraiment de date. Tu vois, en fait, mes vidéos, c'est un peu genre un CDI, tu vois, c'est contrat à durée indéterminée. C'est-à-dire, je sais pas quand est-ce que ça sort, mais voilà. N'hésitez pas à vous abonner et à partager le contenu, c'est hyper important. Et jusque-là, je vous dis clap de fin. Et puis on y va. Ouais. Attention, 3, 2, 1. Clap de fin. Merci Louis, merci. Merci à toi.